Vous serez vraiment choqué par ce cuisinier. Il s'approche de son patron et lui demande de porter son chapeau ainsi que son habit de travail. Mais le patron lui demande ce qui se passe et quel est le problème. Le cuisinier lui répond, « Le problème, je vais vous le dire. » Il lui explique qu'une fille va arriver, et qu'il a fait semblant d'être le propriétaire de la maison. Il supplie son patron de jouer le rôle pour lui. Il dit à son patron, « Pour le reste de l'année, tu ne me paieras plus, je travaillerai gratuitement pour toi. Elle sera bientôt là, fais comme le cuisinier. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. » Mais le patron lui demande, « Tu es sérieux ?» Et le cuisinier répond, « Oui, monsieur, je suis sérieux. Allez à la cuisine, s'il vous plaît. » Il remercie son patron pour l'aide. Il s'assoit sur le canapé et tout à coup, on frappe à la porte. Il lui dit d'entrer. La fille entre et dit, « J'espère être la bienvenue dans cette maison de luxe. » Ils se font des câlins et il lui propose de s'asseoir. La fille est vraiment ravie de la maison. Il lui dit qu'il doit lui servir quelque chose à boire. C'est alors qu'il appelle son patron, « Baba. Baba. » Il dit à la fille, « Il est vieux, mais plus on est vieux, mieux la vie est belle. » Le vieux sort de la chambre, et automatiquement la fille sent que quelque chose ne va pas. Elle se frotte les yeux, se lève et dit, « Monsieur. » Elle le salue, et le vieux lui répond. Elle dit, « Honnêtement, je me sens vraiment confuse en ce moment. Que se passe-t-il » Le cuisinier dit, « Je suis surpris, vous le connaissez ?» Et la fille répond, « Bien sûr que je le connais, c'est mon patron au travail. C'est le propriétaire de l'entreprise où je travaille. » Le vieux appelle le cuisinier et dit, « À ce stade, nous devons être honnêtes. » La fille dit au cuisinier, « S'il te plaît, j'aimerais que tu m'expliques, parce que là je suis confuse, et je ne plaisante pas. C'est le PDG de mon entreprise. Je t'ai déjà dit que je travaille dans une entreprise, et c'est mon patron. » Le cuisinier dit, « Là, tu m'as attrapé. » C'est là qu'il demande à son patron de lui rendre son uniforme. Le patron avoue, « Ton petit ami est cuisinier. Mais dans la journée, il m'a dit qu'il avait une fille qu'il voulait impressionner, et qu'il lui avait déjà dit qu'il était le propriétaire des lieux. » Mais le cuisinier dit à son patron, « Vous ne le dites pas très bien. Je suis un chef, pas un simple cuisinier. » Et le patron répond, « Il veut continuer à faire semblant, donc je devrais juste jouer le rôle de son cuisinier. J'ai trouvé tout cela très amusant, tu comprends. Alors j'ai dit, laisse-moi jouer le jeu, ça ne me coûte rien. Et être cuisinier n'est pas vraiment un mauvais métier. » La fille lui dit, « Si tu répètes encore ça, je te montrerai à quel point je suis en colère. » Le patron dit, « Regarde-le. Je suis surpris de voir que tu es la fille qu'il essaie d'impressionner et qu'il tente de tromper avec son jeu. » Mais au moment où la fille refusait de continuer ce mensonge, le patron remet son chapeau au cuisinier, en le posant sur sa tête, ainsi que l'habit. La fille appelle son patron et dit, « Je ne sais pas si je vais encore garder mon travail après tout ça. Je ne sais vraiment pas. » Mais le patron lui demande, « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Elle répond, « Rien ne change », et elle remercie chaleureusement son patron. Le cuisinier ajoute, « Et moi ?» Mais le patron lui dit, « Comme je l'ai dit, j'ai trouvé cette affaire amusante, mais je ne soutiens personne qui vit une fausse vie. » Le cuisinier demande pardon, mais elle répond, « Comment t'excuser ? J'espère que c'est une leçon, non seulement pour toi et moi, mais pour toutes les personnes qui entendront parler de ma situation aujourd'hui. Mais en ce qui te concerne, je ne te pardonnerai pas. » Le patron lui demande de se calmer et lui donne un bon conseil. À partir de maintenant, être cuisinier, chef, ou peu importe ce que tu fais, c'est un travail remarquable. C'est un métier respectable. Donc, quiconque ne t'aime pas pour ce que tu es, cette personne n'est même pas sûre d'elle-même. Si Dieu veut que les choses s'arrangent entre vous, donne-lui juste une seconde chance. Le patron l'appelle et dit, « Le rêve est terminé, va à la cuisine chercher mon déjeuner. » Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos.